Salut à vous, bonsoir, dépendamment de l'endroit que vous allez vous connecter pour suivre ce petit live de quelques minutes, on peut le dire comme ça. Comme d'habitude, c'est une question de conversation et d'élévation spirituelle qui donne de la force, de l'énergie aux hommes et puis de paix et de justice, à ceux-là qu'on a donné la responsabilité de bâtir l'humanité véritable, l'humanité d'amour. Sa Majesté Bochangé, bonsoir, Wafaso, comment vas-tu? Oh, fumo pungi, mais ngimas que sabe que vrai, mukira vrai sai, comme j'allais dire, et c'est toujours, il y a voilà sai ming, hein, les bêtes que sur le lac, parce que les bêtes que ben vanda ka banya fieti, les bêtes vandi boule ballon, tout ça, tout, les bêtes vandi dit on a gagné, même pas moi, c'est pas qu'ils avaient ça, non? Qu'on a gagné, on a gagné, on a gagné déjà. Donc, après tout le reste, par rapport à nos ennemis et nos adversaires, tant pis pour eux. Nous avons un agenda et nous poursuivons notre agenda conformément à la volonté de notre propre volonté d'ailleurs, du Conseil fédéral Congo, de notre peuple, et conformément à la volonté aussi du Créateur vivant premier, grâce à qui et avec nos ancêtres, grâce à qui nous sommes là debout. Et nous continuons non seulement à instruire notre peuple, mais à instruire également, comme on a l'habitude de le dire, tous les autres peuples épris d'amour et de bonne volonté répartis à travers les quatre coins du monde. Donc, mes amis, comment vas-tu? Donc, na Congo, qui sont ça, wafaso, non, mes amis, c'est wafaso. Oh, mais pour vous pouvez, wafaso. Mais si mes amis, c'est wafaso. Vous savez que, mais d'abord, non. Est-ce que, donc, mais nous mettons le beauté, et parce que pour ceux qui nous suivent, le coderne, et ceux qui parlent la langue, comment dire, le français, bon, voilà, on est obligé à un moment donné de jongler un peu avec le français et en notre langue Congo, juste pour tu le sais. Mais enfin, il faut rassurer, comme on a l'habitude de le dire, il faut rassurer notre peuple dans sa diversité, notre peuple Congo, que ça va. Nous allons bien et nous sommes obligés d'être debout au-delà de l'obligation. Et grâce au Créateur vivant premier et grâce à nos ancêtres, voilà, nous sommes debout et nous devons avancer. Et tous les paramétrages, nous les avons maîtrisés et nous avançons en toute sérénité. Donc, Ninaya ou Fumu Pongi, je salue tout le peuple congolais dans sa diversité malgré cette communication qui se fait assez tardivement, mais nous devons la faire et nous ne devons pas toujours intervenir entre nous dans le mingo, comme ils appellent ici le dimanche, mais on peut aussi intervenir à tout moment et quelle que soit l'heure. L'essentiel est que toi et moi nous parlons et nous parlons en direct et que s'il y a une personne qui nous suit, ça fera déjà 3. S'il y a 2 personnes qui nous suivent, ça fera 4. Et pourvu que toi et moi nous parlons, qu'il y ait une 3e personne ou 4e personne, c'est déjà une bonne chose parce que ça témoigne du fait que le message est passé. Fumu Pungi, je vais bien par la grâce de Fumuzamia Mpungu et par la grâce de nos ancêtres. Je me porte bien, comme j'ai l'habitude de le dire, sur tous les plans, sur le plan physique, moral, intellectuel et spirituel. Je vais bien. Et je sais également que c'est le cas pour toi. Donc, avant de te redonner la parole, parce que les gens sont habitués, je vais, par principe, non seulement te reposer la même question avant que tu puisses introduire le sujet, et je voulais avant tout, et comme c'est aussi pour principe, et permets-moi de saluer notre peuple, c'est-à-dire le peuple Congo dans sa diversité, au nom du royaume de Luango souverain et insoumis, et saluer également tous les autres peuples, et puis à travers l'amour et de bonne volonté répartis à travers le monde. Et je dis à tous les peuples répartis à travers les 4 coins du monde, ceux-là même qui subissent le syndrome de la 4e semaine, qu'il faut garder espoir. L'espoir véritable est là.
le changement est pour la bonne marche et pour le salut de toute l'humanité est là. Et c'est la Fédération Congo, la lumière du monde, le nouveau phare. L'ancien phare est de retour. Pour certains, ils trouvent que c'est le nouveau phare, mais ça a toujours été le phare du monde, mais qui à un moment donné a été un peu étouffé et brouillé de par la volonté même de ceux-là qui sont allés à la conférence Congo dite de Berlin de 1884-1885. Fumu Pungi, je vais bien et je te remets le témoin pour que tu puisses également rassurer notre peuple que tout va bien et que tout est sous contrôle. Maton Ming Diak Tandé pour l'ouverture de ce plateau et puis allons-y. Merci, Sa Majesté. Nous savons qu'il fait tard. On va étayer ceux qui seront là d'une manière exponentielle, hein, en apportant un certain nombre d'éléments, comme d'habitude, hein, une façon de soutenir le contenu des propos que nous allons dire ici. Nous ne sommes pas dans la exploration, mais nous sommes ici dans le contexte de la vérité et dans la profondeur même de ce que nous appelons la spiritualité. Je vais très bien, Sa Majesté, du point de vue physique, spirituel, du point de vue de l'âme, du corps et d'esprit. Je me porte bien, tout est en équilibre ou en balance, comme on a l'habitude de le dire. Le titre, ceux qui sont de l'autre côté l'ont déjà vu. On parle de l'Afrique, de la France et d'Israël. Donc nous sommes ici dans le contexte d'Israël global, l'Occident global et ses extensions. Et on dit qui a empoisonné Donald Trump et pourquoi. C'est ça que nous allons développer ici aujourd'hui. Ici, il s'agit de l'empoisonnement spirituel et de l'empoisonnement corporel. Hein, ces deux sont mélangés. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre, nous avons expliqué le montage qui avait été mis en place par l'Occident global, l'Israël global, en utilisant cet élément dangereux spirituellement, celui-là qu'on a l'habitude d'envoyer, d'aller dépouiller des leaders politiques, des leaders spirituels partout à travers le monde entier, celui que nous appelons Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, de sujets ouest-africains. Donc, Ivoiro Dahomey, qui a fait la réintégration de sa citoyenneté en Côte d'Ivoire en 2023. Voilà, donc, vous connaissez, Nguesso a fait ce parcours. C'est celui-là qui demeure le féticheur, donc l'homme de nuit, hein, dans les pratiques obscures, occultes même, de tous les locataires du palais d'Élysée, hein, pour protéger ce fameux pouvoir, c'est-à-dire que sécuriser la Ve République. Mais c'était un gardien, un faux gardien de l'embouchure, parce que les véritables gardiens de l'embouchure sont connus, ce sont les peuples Congo. Comme ça, nous savons la mission qu'on lui a donnée, tenter de dépouiller Donald Trump. Hein, spirituellement, Trump venait d'être élu, entre guillemets, élu président de Michael Jackson. Il est parti à leur église, leur dame, hein, de Paris. Nous savons que c'est une temple, c'est un temple maçonnique. Hein. Il est parti là-bas et Nguesso a été préparé spirituellement avec sa femme en passant par les Vaticans. Nous avons parlé ici de la tentative d'utilisation de la triple conjonction du chiffre 7 lors de son passage à Vatican avec Bergoglio alias François, le pape des catholiques, l'homme de pizza, qui était décédé et que l'Église est rentrée dans des manigances pour tenter de faire qu'il est décédé le jour même de la Pâque. Hein, Sa Majesté. Nous avons bien expliqué comment ils ont utilisé Nguesso pour tenter de dépouiller Trump. Malheureusement, la dose spirituelle était tellement grande, vu aussi que Trump avait été protégé du point de vue corporel par les ancêtres Congo lorsqu'on a tiré, on l'a tiré sur sa tête, mais les ancêtres Congo ont fait que ça passe par l'oreille. Ça encore, on avait expliqué ça. Et nous avons parlé de Trump, la scission ou la soumission, hein? Mais il a choisi la soumission au lieu de la scission. Donc, la dose spirituelle de tentative de dominer Donald Trump, l'objectif ici, travaillé par l'Israël global
par la cabale, en utilisant Webster Mathurin Albert, c'était d'anéantir Trump afin que Trump soit un élément qui devait recevoir les ordres. Les ordres, c'était de pousser rapidement le monde dans, entre guillemets, le monde de l'écodermique dans une, entre guillemets, leur troisième guerre. Hein, c'est qu'ils ont souvent l'habitude de tenter de donner à tout le monde la guerre mondiale. Donc, un béni oui-oui. Bon, ça n'a pas fonctionné. Trump, aujourd'hui, il s'est renversé, il s'est remonté contre tous ceux qui ont voulu le jouer ce coup. Nous avons vu comment il a chiffonné l'Europe, comment aujourd'hui l'Europe est allée s'agenouiller avec la femme, elle-même elle est fausse juive, hein, mais qui s'est dit allemande, Ursula von der Leyen, qui est allée s'agenouiller auprès de Trump en nous livrant l'Europe et l'économie de l'Europe. Hein. Et puis, nous avons vu comment Trump a positionné tous ces pays, incluant Webster Mathurin Albert, sur la liste du terrorisme. Et nous avons expliqué qu'il ne s'agissait pas simplement du terrorisme physique, mais c'était aussi du terrorisme spirituel. Hein? Et c'est surtout de ce côté, Trump a quand même pu saisir cela. Mais il y a quand même eu l'envoûtement. Hein? Le fait de saisir la main de celui qui détenait tous ces fétiches, il y a eu l'envoûtement. Et dans une sorte d'envoûtement, il y a eu l'empoisonnement spirituel de cet homme-là. Alors, quand vous voyez l'homme agir, il est devenu comme un fou, hein, un véritable pervers narcissique dans sa façon même de considérer les autres leaders à travers le monde. Il part de gauche à droite en donnant des ultimatums à Poutine, en tentant d'emmener les Chinois à, entre guillemets, à un deal qui ne verra jamais, parce que Xi Jinping ne va jamais aller s'agenouiller auprès de Trump. C'est Trump qui ira s'agenouiller auprès de Xi Jinping. C'est très clair. Et puis nous avons vu aussi l'empoisonnement physique de Trump. Hein, parce que pour ceux qui ont l'habitude de suivre l'information, vous allez vous rendre compte que le deep state, qu'on appelle ici l'Israël global, l'Occident global, ils savent que Trump est soumis, mais c'est aussi un téméraire. Donc, il faut l'écarter. Pour l'écarter, il fallait utiliser des techniques, lui dicter des choses qu'il devait faire pour pouvoir réduire sa popularité. Hein? Donc, tout le groupement de MAGA, voilà pourquoi il prend des signes de décret totalement impopulaires. Hein? Ce qui fait que même au sein de ses propres supporters, il y a des discordes. Hein? Il y a de ceux qui commencent à le lâcher. Mais en réalité, toutes ces mesures sont prises pour le pousser à commettre l'erreur, diminuer sa popularité et le tuer à petit feu. On ne pouvait pas donc le tuer physiquement, parce que si on tuait physiquement, les gens vont prendre des armes. Et ça sera une révolution. Ça sera la chasse à l'homme, hein, au pays de Michael Jackson, puisque nous savons que tout le monde est armé. Hein. Donc, il faut le tuer à petit feu, hein, doucement, d'une manière charnelle. Et voilà, vous voyez qu'aujourd'hui, la décomposition du corps de Donald Trump, il est vivant, mais c'est comme un corps pourri. Hein. Pour ceux qui ont suivi, ceux qui suivent beaucoup de reportages, toutes les fois que même il signe des décrets, vous voyez des gens autour de lui qui ferment leurs narines. Hein, et ça, c'est une réalité. Des pieds qui s'enflent, on parle des découvertes des maladies qui ne peuvent pomper, qui ne peuvent permettre la circulation du sang. Au niveau de sa main, il a l'habitude très souvent de fermer sa main, donc une détérioration rapide de la peau. Donc en réalité, le corps est en train de pourrir de l'intérieur et ça dégage des odeurs nauséabondes. Hein? Et donc, et ça, c'est un constat parce que beaucoup de gens en parlent d'une manière claire. Il y a aussi ceux qui ne veulent pas en parler. Donc on a l'impression que vous avez un corps en bilan, un corps qui parle, mais nous savons comment ces gens-là fonctionnent. Parce que si on dit on a tiré sur Trump, c'est la révolution. Même ceux qui ont joué le coup vont tailler la zone. Donc, il faut utiliser des techniques, des méthodes qui peuvent faire que l'homme est vivant, mais par petit à petit, des bactéries, des virus sont en train de dévorer son corps de l'intérieur, hein, jusqu'à un certain moment, hein, et prendre le contrôle. Et ça, c'est des choses
ce n'est qu'au niveau de la Fédération Congo que nous sommes en train de le dire d'une manière claire. C'est aussi une question de pouvoir éveiller même l'individu lui-même. Je dis, mais attendez, il faut peut-être que j'essaie de prendre d'autres médecins pour faire des analyses médicales des analyses médicales très approfondies pour réellement regarder ce qui se passe. Hein. Les odeurs nauséabondes autour de lui, c'est connu. Toutefois qu'il est à côté de vous, ce n'est pas parce que on dit il ne se lave pas. Non, c'est quelqu'un qui a de l'hygiène, il se lave correctement, il a tous les conseils autour de lui, il a des moyens assez pour s'acheter les parfums les plus chers qui vont lui donner les odeurs les plus attirantes, vous comprenez? Mais il s'agit du corps qui se détruit de l'intérieur, qui s'abîme de l'intérieur. Et ça, il n'y a pas un médicament. Hein. Peut-être il y a des médicaments, les Congos peuvent bien le soigner par, comme ma pauvre maman, enfin ma mère, Nganga, hein, en son temps qu'elle était en vie, elle avait des traitements qu'elle peut te donner et tu guéris dans les heures qui suivent. Hein, ça Donc, et ça, là, c'est une réalité. Hein, faites vos recherches, vous allez vous rendre compte que tout le monde se plaint de ces odeurs du point de vue corporel. Donc, il y a une sorte d'empoisonnement qui nous dit son nom ici. Hein, Sa Majesté. Donc, l'empoisonnement spirituel s'est ajouté à l'empoisonnement physique. Ça veut seulement dire que, déjà comme nous l'avons dit, hein, lors de la première production de Trump, la soumission ou la scission, et nous l'avons dit de choisir la scission. La scission, c'était la scission avec l'Israël global, l'Occident global, le Deep State. C'était le rapprochement avec les peuples Congo. Et ça allait être un Trump puissamment spirituel, puissamment physique, avec des bonnes idées dans la reconstitution de l'humanité véritable. Mais comme il a choisi la soumission, dans la soumission vient effectivement l'acceptation même de l'empoisonnement spirituel et de l'empoisonnement physique, donc de la mort. Donc, est-ce que ce monsieur va-t-il arriver à la fin de son terme, de son mandat? Nous ne le savons pas encore, mais néanmoins, ce que nous constatons, la détérioration de l'homme, hein, on a l'impression que c'est un Nkuyu Wayuma. Hein? Ceux qui savent en Congo, Nkuyu Wayuma signifie quoi? C'est ce que nous sommes en train de constater. Sa Majesté, sans pourtant trop monopoliser la parole, Pas de souci. on a parlé de l'Afrique, de la France, d'Israël. Pourquoi? Qui a empoisonné Donald Trump et pourquoi? Fumupungi Maton Ming Diaka Nange, merci beaucoup pour ces propos non seulement introductifs, mais également qui a introduit le sujet et a amorcé son développement. Et je te dis merci parce que tu as bien cadré la chose et tu as cadré la chose non seulement sur le plan physique, mais également sur le plan moral et sur le plan spirituel et que tu as évoqué pas mal de choses. Et avant tout, je voulais que, parce que il y a un autre peuple qui nous signale, parce que je pense c'est ici le Drich qui nous avait signalé que ça coupait, en fait que c'est comme si on nous entendait pas bien. Donc, qui nous signale si ça passe mieux. Sinon, Ouais. Je vais essayer de. Pendant que tu parles, je fais des tests de mon côté. oui, et sinon, on va faire avec les moyens de bord, mais j'ai été attentif, en fait, à son signal, parce qu'il le faut, parce que ça, ce sont des frères. Et quand les frères et les sœurs nous signalent, même si c'est technique, mais on se doit de regarder quand même, de voir si ça fonctionne mieux ou pas. Donc voilà. Alors, il me dit c'est le micro de Nepung. Mon micro ne passe pas? Est-ce que mon micro passe? Bon, je vais essayer de le tester. Je ne sais pas, mais j'ai lu un message comme ça. Est-ce que toi, tu m'entends, Sa Majesté? Bon, mais ça passe, hein? Très bien. Ça passe, oui.
Bon, Ouais, il dit que ça saute et oui, en fait, ça crache, quoi. Comme la fois passée, que ouais, ça a ouais, craché un peu. ça crache. Bon. Non, on ne sait pas. Bon, Ça on sait saute. pourquoi ils sont en train de saboter. Sinon, nous utilisons des appareils quand même performants. Bon. Ouais. Bon, après, viendra le moment où on ouvrira notre propre. Oh, on ne va pas appeler ça YouTube. Mais voilà, la Fédération Congo a suffisamment d'ingénieurs. Même celui qui est en face de vous, là, Fomo Pongi. Toi, tu maîtrises ces trucs-là, de technologie. Donc, Mais on appellera ça seulement Fumunzambi Mpungu. Pour tout dépouiller. Voilà, donc, quoi. c'est ça pour dire que, bon, si ça passe, on va communiquer. Parce que on a fait comme ça, où on fait une communication relativement expéditive. Et on a dit Afrique, Ouais. France, Israël, qui a empoisonné Donald Trump et pourquoi? Alors, on dit ça crache un peu. Bon, mais en tout cas, on ne peut rien faire. Ce n'est pas notre niveau. Vous savez, ceux qui ont l'habitude de boycotter. Et Oui. donc, ils boycottent encore. Bon, dommage. Bon, surtout qu'ils savent que on est là en train d'aborder un sujet capital parce que nous on contourne pas. Hein. Nous, on va droit dans des sujets qui peuvent, où d'aucuns, des fois, ont peur de l'aborder et tout porte à croire dans tous les cas. Et on a très bien vu que Donald Trump est victime, où nous parlons là, d'un empoisonnement. Au-delà de l'empoisonnement que nous connaissons, c'était le 8 décembre 2024. Il avait, lui, avant tout ça, lors de son premier mandat, refusé de serrer la main des représentants des pays de merde. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? On a vu qu'il avait serré la main de Gomson Mathurin Albert, non? Le 28 décembre, là, leur église là de... Comment ils appellent ça? Là? Leur dame, là. Il avait fait. On sait quelle est la portée spirituelle du serrage des mains. Et surtout à ce niveau. Et pourquoi? Lors de son premier mandat, il n'avait pas accepté de faire ce type de concession, mais qu'il a plutôt fait plus tard, notamment avant de prendre véritablement ses fonctions, de nouveau président élu du pays de Michael Jackson. Moi, je dirais, sans état d'âme, tant pis pour lui et tant pis pour eux, parce que nous n'appartenons pas au pandémonium et ce n'est pas à nous de régler le problème des diablotins ou du diable dans le cadre du pandémonium. Mais nous disons Afrique, France, Israël, qui a empoisonné Donald Trump et pourquoi? La question est là. Non seulement qu'elle mérite d'être posée, elle doit être posée et tout le monde doit répondre à cette question parce qu'il s'agit d'une évidence, Fomo Pongi. Tu l'as dit que, et toi tu regardes non seulement là où tu es, à partir de ta caméra, parce que tu as un œil quand même, et tu gères des informations non seulement en français, mais tu gères des informations en anglais, y compris également dans d'autres langues. Moi, je gère beaucoup plus la ligne à la Pompidou. Mais dans le Congo, dans l'anglais, je gère qui a où, mais que y a où fait. Parce que, comme on dit, I speak English up and down. Donc, Mais bon, c'est l'essentiel, comme on dit. oui, donc plus ou moins. Donc, on essaie comme ça, parce que, mais je ne le pratique pas à longueur de journée et la réalité est là. Et les gens doivent prendre conscience. Parce que nous avons posé cette question, Fumu Pongi, Genamunu. On a arrêté le sujet de commun accord. Il faut le poser. Parce que sinon, demain, quand je dis demain, c'est dans 2, 3 jours, une semaine, un mois, l'homme noir vivra, comment je pourrais dire, une chasse aux sorcières
à travers le monde et notamment à travers le pays de Michael Jackson. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous savons, et on a vu des documents circuler, on ne sait pas comment ils avaient dit si c'est fake news ou pas fake news. Aujourd'hui, on dit que Donald Trump est malade et que ses pieds enflent parce que ça serait, comment on appelle ça là, Ramaphosa qui l'aurait envoûté, empoisonné ou je ne sais pas quoi. Fumupungi, tu as suivi ça, non? Ça fait le tour des... Ça commence à faire le tour des... Comme ce qu'ils appellent les réseaux sociaux. Mais quand on regarde bien, ils savent pourquoi ils le balancent. Ils le balancent de telle sorte que demain, et ils le balancent à l'égard de qui? Parce que quel est le socle électoral de Donald Trump? Le socle électoral de Donald Trump, ce sont une population beaucoup plus blanche, croyante en leur Jésus blanc aux yeux bleus. Donc, croyant à un Jésus qui va tomber du ciel, qui va revenir, et selon les principes. Donc, à cela, si on dit que la malédiction... Sa popularité est comparable à tous ceux qui étaient derrière Hitler, là, entre guillemets, la race aérienne. Donc, la race, entre guillemets, pure, selon eux-mêmes disent, c'est-à-dire que comment on les appelle les white suprémacistes. Donc, ceux-là, les radicaux en réalité, hein, qui veulent l'extinction des autres races et qui veulent la conservation, entre guillemets, de la race blanche parce qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs aux autres races. Mais tout en leur rappelant que la première race qui a existé, c'est la race noire et plus précisément le peuple Congo, du créateur du monde premier comme Damien Pongo, son névralgique de l'humanité. Excuse-moi, Samuel, tu peux continuer là. Non, mais c'est normal. Et puis que les gens doivent comprendre parce que la communication même de ce soir a l'intérêt de la communication de ce soir, non seulement de mettre en exergue un certain nombre d'éléments, mais pour bloquer en quelque sorte ceux qui, les intrigants en fait, qui veulent faire endosser la paternité de la mort de Donald Trump à l'homme noir. Et pas encore n'importe quel homme noir. Sa Majesté, souviens-toi que Trump s'était déjà attaqué au Congo, à des prisonniers Congo, les mêmes qui sont venus les libérer par les ancêtres Congo. Et encore, avec tout ce qui circule sur le net, on vous parle de Cyril Ramaphosa. Mais Cyril Ramaphosa est qui? C'est un enfant Congo. Hein? Parce que Tubaka, na Zulkune, na Zulkune, Zulu. Hein? C'est un enfant Congo. Donc, il n'y a pas une erreur d'analyse ni de jugement. Vous voyez bien que ce sont les Congos qui sont ciblés et tenter donc de donner, d'endorser la mort de Trump à un enfant Congo ou au peuple Congo, hein, afin de légitimer le crime originel d'Israël global sur le peuple noir. Déjà, Netanyahou l'a dit que après savoir libéré entre guillemets Israël, il viendra exterminer les Noirs africains. Il a dit ça. Mais en langage des oiseaux, on dirait qu'il viendra libérer. Il a quel moyen pour venir nous libérer? Il viendra nous libérer de quoi? Fomo Pongi, d'abord, on n'a pas demandé à ce que ce soit un Lekodem qui vienne nous libérer de quoi. Donc, s'il vient nous libérer, donc ça voudrait dire qu'il connaît qui a les portes de la prison. Mais maintenant, pourquoi il n'évoque pas, si Netanyahou veut venir libérer l'homme noir en Afrique, qui l'a enfermé? La question que nous posons là de manière ouverte, qui a enfermé l'homme noir, dans quelle prison, et la clé, et lui qui veut venir libérer, la clé est où? Parce que non, vous me pouvez... Et par quel moyen il va libérer les hommes noirs en Afrique? Oui, et ils sont enfermés où? Voilà. Donc tu vois quelqu'un chez lui-même, on dit que non, tu es prisonnier. Mais explique. Explique. Il va venir libérer qui où? Sous le joug de qui? Qui malmène qui? Oh, là, Fumupungi, ce sont les questions qu'on pose. Parce qu'il a dit qu'il va venir nous libérer l'homme noir en Afrique. Mais qui a emprisonné l'homme noir? Et l'homme noir est dans quelle prison? Notamment sur quel territoire précis?
Et il va le libérer de quoi? Parce que, il faut voir. Donc, façon qu'ils ont ça, ils ont ça, Bakne, Bakne, tu vas bakri, tu vas bakri. c'est parce que tu n'as pas la vidéo, tu allais encore rejouer ça, même si on avait joué là, on rejoue, tant pis. Parce que ça, là, on va dire qu'on a dit que non, après il va venir chez nous. La réalité, elle est là. Maintenant, le sujet que nous avons, qui a empoisonné Trump? Parce que, il faut voir, il ne faut pas résumer. Ce n'est pas les Chinois, ce n'est pas les Asiatiques. Les Asiatiques, ils ne rentrent pas dans ce kung. Eux, ils sont kung fu, mais ils ne rentrent pas dans ce kung fu là. Comme j'ai retenu ça de toi, Fumu Pungi. Le côté kung fu. Donc, les Asiatiques, ils ne rentrent pas dans la bataille du kung fu. Même si ça vient de chez eux. Même s'ils sont kung fu. Afrique, France, Israël. Question. Qui a empoisonné Donald Trump et pourquoi? Parce que Donald Trump est empoisonné. La réalité, elle est là. Et, comme on a dit, et on a vu que ça circule, et on commence à vouloir faire endosser la paternité de la future mort de Donald Trump à un homme noir, et comme parmi les hommes noirs qui ont été reçus à leur Maison Blanche là, c'était Cyril Ramaphosa. C'est ça, non? C'est cela. Et on a vu circuler maintenant des communications disant que c'est Ramaphosa qui a pas envoûté, mais qui est venu donner la mort ou la maladie à Donald Trump. Vous ne connaissez pas. Parce qu'il faut prendre ça au sérieux et c'est plusieurs dimensions. Parce que qui a intérêt à tuer Donald Trump? Est-ce que c'est Cyril Ramaphosa? Mais lui, il s'en fiche. Ou encore, ce sont les Congos qui ont intérêt de tuer Donald Trump ou les Noirs? Non. Ceux qui ont l'intérêt de tuer Donald Trump, ce sont ceux-là qui veulent prendre le contrôle même du pays de Michael Jackson d'une manière claire et qui ont toujours eu envie de détruire les Noirs et les autres peuples qui y vivent, les autres peuples épris de paix et de justice. Ce sont ceux-là qui ont l'intérêt du matériel, qui n'ont jamais mis l'homme au centre de leurs préoccupations, puisqu'ils essaient d'égaler leur ego à celui de Donald Trump. Hein, ça m'achetait. Donc, l'intérêt n'est pas d'assassiner Trump ou d'empoisonner Trump, n'est pas du côté des Noirs, en tout cas. Mais on veut, à travers ces documents qui ont circulé, ce jet, comme on dit, ce ballon d'essai qui a circulé, et ça continue à circuler, même au niveau d'Internet, en disant que c'est Ramaphosa qui aurait lancé ou jeté un mauvais sort. Façon que ils ont il y a l'océan Mwanza. Même l'océan Mwanza, Mumpanzi. Non, c'est ce qui circule maintenant, actuellement. Mais Sa Majesté, mais c'est là même que, là je rentre maintenant dans l'autre côté, dans le côté mysticisme, dont nous sommes les grands maîtres. Hein. Si le Codem reconnaît que le fils Congo Ramaphosa, qui a simplement serré la main de Trump, qui a parlé avec lui, était capable de transférer une maladie spécialement Congo à Trump. Donc ces gens-là reconnaissent la puissance spirituelle de nos cultures, de nos us et coutumes. Hein, Sa Majesté? Oui. Hein, parce que juste serrer la main à quelqu'un, on transmet la maladie. Hein, Sa Majesté? Ça, c'est une autre dimension. Donc, oui. Quelque part, l'Occident global, l'Israël global, et les conglomérats globaux savent que le Congo est capable de déclencher une certaine énergie qui peut vous bénir comme qui peut vous maudire, qui peut déclencher même les armes atomiques qui leur permettent de bomber le torse. Hein, Sa Majesté? Je voulais simplement souligner cette partie parce que c'est puissant ce que l'Israël global et l'Occident global est en train de dire par rapport à une, entre guillemets, transmission mystique
de maladie à Donald Trump. Hein, parce qu'ils savent que c'est un poison physique qu'ils ont inoculé, peut-être par absorption, ou par touchement, ou à Trump, mais ils veulent vouloir le faire passer comme un pouvoir spirituel Congo à Donald Trump, afin que Trump tourne ses canons contre les Noirs. C'est ça la réalité, Sa Majesté. Oui, mais et puis nous savons, c'est pour désorienter l'attention et puis pour faire comme une certaine chasse à l'homme vis-à-vis, au-delà des Congos, vis-à-vis de l'homme noir. Parce que, il faut encore le dire, et comme j'ai eu à le dire, il faut le répéter, la base électorale de Donald Trump, il le sait, c'est une base qui croit à la chose mystique et spirituelle. Donc, une fois qu'on va leur dire que leur leader n'arrive plus à marcher, parce qu'il a les pieds enflés, que ses mains commencent à pourrir, qu'il a eu le syndrome de Zulu-Bad. J'appelle ça syndrome de ceux qui se souviennent. Hein, celui qui est allé tuer les Congos au niveau de Njindi. On avait dit que non, c'est ça, non? Hein, c'est ça. Et puis, il faut encore la maman, la maman Bembe, donc ce fameux Zuluba l'a tué, l'unique enfant qu'elle avait, et la maman l'a dit à ce fameux Zulubal que Betketala, Singbenge kum Nandolo. Mais le Ndolo dont on parlait, ce n'était pas le Ndolo de la saison, mais le Ndolo, c'était un Ndolo spirituel, mystique. Hein? Donc, aujourd'hui, oui. Donc, Donald Trump a subi la puissance énergétique du phénomène de Ndolo. L'Occident global sait que Donald Trump marche parce que c'est leur nouvelle technologie scientifique et tout ça. Et puis lui-même aussi, il se doit, maintenant en tant qu'homme, puisqu'il avait battu la poitrine, de se tenir debout pour marcher. Tout le monde sait aujourd'hui. Et il y a même des images, je pense que toi et moi, nous échangeons des images, même, on voit même, comme tu as dit, les gens se bouchent même le nez à l'approche de Donald Trump. Donc, il y a maintenant comme une odeur nauséabonde qui se dégage. Et voilà, parce qu'on ne peut pas en même temps vouloir être le bien et faire le mal, et puis être dans une contradiction permanente. Nous avons dit, nous avons averti, on a même dit que c'était la scission ou la soumission. On va encore publier ça, Sa Majesté. Rediffusion, quoi. Oui. Et là, le titre, nous avons dit qui a empoisonné Donald Trump. Parce qu'il faut voir l'Afrique, la France ou Israël. Et parce que grosso modo, ça se suffit là. Bon, on n'a pas voulu mettre Israël global, mais nous savons que c'est Israël global. Parce qu'il faut mettre les Chinois et les Asiatiques hors. Parce qu'eux, ils ne rentrent pas dans ce genre de... Sinon, on les aurait mis, même au niveau du titre. Et aujourd'hui... Et Sa Majesté, sans pourtant te couper la parole, tu as bien cité, quand on parle de l'Afrique, la France, Israël, tous les trois ont un seul dénominateur commun. C'est Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Denis, le sujet ivoirien, Ivoiro-Dahomey, donc le Ouest africain. Bon, s'il y a les Ouest africains qui sont là, on ne vous caricature pas ici, hein, mais on donne l'identité du dénominateur commun dans l'empoisonnement spirituel et physique de Donald Trump. C'est Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. C'est ça qui est la vérité. Nous avons dit à Trump ici que si tu ne finis pas avec ce gars-là, c'est toi qui mourras avant lui. Hein, Sa Majesté? C'est pas ce qu'on a dit ici? Oui. Mais on va les ressortir les communications. Mais maintenant, en ce qui concerne, comme on dit, les Ouest africains peuvent se fâcher, ils peuvent tourner même dans la boue. Se battre là-bas, je m'en fous. En fait, moi, comme je dis qu'ils peuvent se rouler par on va essayer bon, en dehors de toutes les vérités qu'on est en train de leur dire, hein, et il y a de ceux qui ont bien compris, hein, Sa Majesté. Hein,
Et d'ailleurs, avant de fermer le live, on va encore revenir sur ça, Sa Majesté. Avant de fermer le live, on va revenir sur ça. Mais il y a de ceux qui ont compris que nous, on ne tergiverse pas. Tout ce qu'on dit, c'est... On ne dit pas carré. une chose et son contraire. Hein? Non, ouais. Voilà. Ouais. Bon, donc, moi, je pensais que tu avais dit que non, il y a de ceux qui ont compris. Donc, il faut voir, il faut les laisser le temps. Non. Non. Ici, là, on ne ménage personne. Hein. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Tous les leaders ouest-africains, depuis 1885, les leaders noirs, même en ce temps alors que nous subissons tous, ont été de connivence avec l'homme blanc, ont été de connivence avec les acteurs de la fameuse conférence Congo dite de Berlin pour malmener le centre névralgique de l'humanité, pour malmener le peuple Congo. La réalité, elle est là. Qui viennent se fâcher, qui se fâchent contre moi, Fumu Pongi. Qui t'épargne même toi. Mais je pense que la réalité, elle est là et personne ne pourra venir. S'ils vont venir se fâcher, ils vont se fâcher contre nous tous. Si je ne peux pas leur laisser te toucher et que je suis là en train de regarder, c'est un grand combat. Bravo. Donc, s'ils vont venir se fâcher, ils vont venir se fâcher contre la Fédération Congo d'une manière parce que nous parlons d'une seule voix et nous marchons sur une seule route avec un sens unique. Hein, bravo, 3 fois bravo, Fumu Pongi. C'est là que ce que tu venais d'évoquer. Et j'ai poussé comme ça. Un peu, c'est peut-être pas exprès, mais c'est autant dire que quelque part, qu'ils viennent, parce que je sais que s'ils s'attaquent à moi, en fait, c'est pas à moi. À nos peuples, c'est clair. Ils s'attaqueront à nous tous. Parce que ce que tu dis, c'est une colère saine, Sa Majesté. Ce que tu dis n'est pas un mensonge, c'est une réalité. On l'a démontré 1 million de fois ici. On peut encore, s'ils veulent un débat devant les caméras, et on va les finir dans le débat parce qu'on a tellement des éléments à montrer. On a pas mal d'éléments, on a pas mal d'évidences que depuis 1885, certes, il y a eu ce qu'on a dit, le monde de l'écodème qui s'est réuni, mais à un moment donné, ils ont drainé une partie de l'Afrique, qui est l'Afrique de l'Ouest, pour la retourner contre l'Afrique centrale, notamment contre les peuples authentiques autochtones Congo. C'est une évidence. Jusqu'aujourd'hui, ils ont la preuve qui est là, c'est l'agent Ivoiro Dahomey, Nguesso Mathurin Albert, qui a fait la réintégration de sa citoyenneté en Côte d'Ivoire devant tout le monde. Et on l'a même accepté là-bas comme un chef coutumier, chef de canton, en lui donnant le titre dans le clan Akan, Nanon. Mais qu'est-ce que les Ouest-Africains ont dit? Ils ont acclamé les investissements de Nguesso Mathurin Albert. C'est connu, Ouattara a dit qu'il lui a donné 100 milliards, non? Plus de 100 milliards. Hein? Et ça, c'est une réalité. Le pillage, les investissements de cette famille en Côte d'Ivoire, c'est connu au Bénin, partout en Afrique de l'Ouest. Hein? Et la domination même du pouvoir économique des Ouest-Africains en terre sacrée Congo est connue. Quel est le Congo, au Mali, au Bénin, au Burkina, qui a ouvert des grands magasins pour faire le commerce? Et ils peuvent le permettre ça? Jamais ils ne le permettent pas. Et jamais. En Côte d'Ivoire, par exemple, ils ont une loi. Pour faire le commerce, tu dois être ivoirien de souche. Donc, si tu veux faire le commerce, il faut passer par un sous-traitant. Et c'est ça. Et ça, c'est une réalité. Ces gens-là ne peuvent jamais permettre qu'un Congo prenne le contrôle du marché de Bamako. Jamais. Ils ne vont jamais accepter ça. Ils vont sortir les couteaux. Ils vont aller voir les marabouts pour faire des pratiques. Oui, et ça va finir dans la haine, en fait, en réalité. Ouais, mais regardez comment ils sont installés chez nous. Ils nous ont même appelé Congo Zoba. C'est pas ce qu'ils ont appelé Congo Zoba. Et donc, ça, c'est une réalité. Les Amadou Nangando, les Moulaïs, les Mustapha, tout ce monde qui sont là, regardons seulement même Poto Poto aujourd'hui. C'est rempli par qui?
Et aujourd'hui, Njinji est rempli par qui? Les Dahomey qui ont pris le contrôle du marché du poisson. Vous savez qu'ici au Canada, il y a des provinces qui ne vivent qu'avec la pêche. Et le poisson va fournir comme des multimilliards. C'est une vraie économie. On peut bâtir toute une économie à partir de la mer seulement, avec tous les revenus que l'eau, mais ils ont donné ça à la famille Ngwebso Mathieu Albert. Mais vous n'avez jamais compris ça parce que à cause de la naïveté spirituelle de nos peuples. Maintenant, nous sommes là pour reprendre le contrôle. Donc, il y aura des lois que nous mettrons en place en ce qui concerne le commerce. Les Congos doivent reprendre le pouvoir économique sur leur terre, sacré Congo ancestral. Et ceux qui ne seront pas d'accord, ils rentreront dans les avions et repartiront chez eux. Là où on vous parle, là, j'ai hâte de quitter ce pays-là, de repartir sur mes terres ancestrales, sous le contrôle de la Fédération Congo. Voilà notre position. On est là, Kutunga Ninatunga. Quand on a dit on a fait l'alliance avec le Créateur vivant, c'est pour mettre les pieds nus sur les terres sacrées Congo. C'est cela. Et donc, pour mettre les pieds sur les terres, il faut prendre le contrôle de la fédération, éduquer notre peuple, et que notre peuple comprenne que la cohabitation est devenue impossible avec des gens qui ne pensent que du mal, qui ne pensent qu'à tuer, à voler et à détruire, qui ne pensent qu'à mener l'ennemi pour prendre le contrôle des terres sacrées Congo. Donc, ce que nous disons, il n'y a rien de haine ici, il n'y a rien de mauvais, mais ça relève droit de la vérité du cœur. Et c'est ça la vérité. Si vous voulez que l'Afrique s'unisse, on doit commencer par mettre les points sur les i, commencer par respecter les terres des uns et des autres, et on pourra parler de l'unité africaine ou du panafricanisme. Pour le moment, nous, on ne rentre pas dans ce modèle que le Lecoderme a mis dans la bouche de l'homme noir africain du panafricanisme, qui ne parle jamais de l'impérialisme des Noirs sur les terres des autres Noirs en Afrique. Ça, on dit non. Hein? Léo Benga Théophile, c'est un Ouest-Africain, n'a qu'à regarder son accoutrement. Et ce sont eux les concepteurs de ce grand projet de la destruction des peuples sacrés Congo. Hein? Comment les Codermes dans l'Égypte antique ont exterminé les Noirs. Et ce sont les Obenga qui étaient là à apprendre comment ce travail a été réalisé. Et ils ont donné le playbook. Il a pris auprès de Tchekonta Diop. Tchekonta Diop l'a étudié pour montrer à l'humanité que l'Égypte antique était noire. Bon, lui, il a transféré ce modèle d'une manière horizontale sur les terres sacrées Congo. Donc, nous, on demeurait les Congos, les Noirs, et les Moshi, entre guillemets, ont porté le masque des Blancs pour nous exterminer sur nos terres. Et ça, c'est le projet érigé par Obenga Théophile, que d'ailleurs les Ouest-Africains élèvent au rang d'un grand écrivain. Pour nous, c'est un écrivain du manioc, un écrivain de foufou, un cerveau de destructeur et de tueur. N'a qu'à regarder comment Ngobso Mathieu Albert venait de le décorer. Alors, vous croyez qu'il est décore dans quel rang? C'est sur le mal qu'ils ont pu réaliser en terre sacrée Congo. Donc tous ces hommes, les porteurs de grands boubous et des chapeaux qui n'ont pas la vision de nos terres, on va enlever les grands boubous et les chapeaux là sur les terres sacrées Congo d'une manière claire et nette. Et ça, on va le faire par tous les moyens. Et si ça coûterait des millions d'euros par terre, nous le ferons comme eux, ils l'ont fait, parce qu'ils ont voulu nous exterminer. Ils ont 1 million de fois tenté de nous exterminer. Malheureusement pour eux, ils n'ont jamais pu, parce que le Créateur vivant premier a voulu toujours conserver et protéger sa créature première. Sa Majesté, excuse-moi, il fallait que je rentre un peu dans cette vibration et cette vitesse de croisière-là. Ouais, mais c'est normal. Et ceux qui ne sont pas d'accord, qui viennent nous voir. Parce que ils viendront nous voir, mais ils auront leur réponse, et une réponse qui a toujours été claire. Donc voilà, les gens ne savent pas. Et puis voilà pourquoi on dit, mais après on peut revenir, mais qui a complété pour la mort de Motunde? Est-ce que ce n'est pas le même Obenga? La preuve en est, quand il a avancé des éléments en disant que c'était la France qui avait tué, parce qu'il a filmé, ce n'était pas une question. Mais pourquoi il n'a pas été interpellé et puis entendu par leur fameux procureur de la République pour dire que, plus que tu affirmes, sans risque de te tromper, que c'est la France, par l'intermédiaire de tout qui a tué. Donc viens, on va t'entendre et tu vas sortir les éléments de, comment je pourrais dire, de preuve ou de véracité
qui vont faire que tu vas étayer ta position. Non, on ne l'a jamais interpellé. Tout simplement. Et encore, sur quoi il continue d'aller imprimer ces faux bouquins qui est lu pour la plupart du temps des étudiants, des étudiants de l'université de Ouagadougou et de Cheikh Anta Diop au Sénégal, hein, Sa Majesté. Oui, mais il a fait parce qu'il a dit, parce qu'il avait été autorisé par le panafricanisme de façade, téléguidé par la France et l'Occident global. La preuve en est, même Webso Mathurin avait dit, eux, les panafricanistes. C'est ça. Il s'est déclaré en tant que panafricaniste. On connaît, c'était à Kinshasa, non? C'est cela, oui. C'est celui qui l'avait dit. Donc, c'est un panafricanisme autorisé dans le but de vouloir capter et captiver l'attention des jeunes Africains. C'est tout. C'est cela. Et quand il a dit que c'était la France qui avait empoisonné Omotunde, logiquement, c'est comme nous. Moi, je dis aujourd'hui là. Bon, on a dit qui a empoisonné Trump et pourquoi. Mais nous, on peut dire, et moi, je m'avance, permets-moi, Fumo Pongi, de réduire le monde à ma hauteur. Mais nous savons que c'est le lobby judéo-maçonnique qui a empoisonné Trump parce qu'on l'a donné un peu de temps pour finir avec lui et pour le remplacer par son vice-président. C'est ça. Bon, la réalité, elle est là. Qu'on mettrait mal devant leur justice d'abord. Toi et moi, nous ne sommes pas soumis à leur justice. Moi, en tant que Sa Majesté Chikaya Zinga Ier, modeste roi du Luango souverain et insoumis, toi, en tant que le prince Mikaya Apungi VII, le gouverneur des États de la Bourse, tu n'es pas soumis à la petite loi de l'écoderme. Nous, on obéit à la loi du Créateur vivant premier, celui qui nous a montré, c'est tout. Donc, leur petite loi là, on peut aller devant leur... Parce que nous le savons, que leur loi est truffée de corruption, de manipulation. Donc, ils peuvent manipuler le corps, ils ne peuvent pas manipuler l'état d'esprit, l'âme, que déjà l'âme Congo est mise à l'abri. Hein, par le Créateur vivant premier pour lui-même. Ils peuvent torturer le corps, Sa Majesté, mais ils ne peuvent pas torturer l'âme d'un Congo, hein, Sa Majesté. Hein? Oui, oui. Et là où nous sommes, sans prétention aucune, nous ne sommes pas Nelson Mandela. Nelson Mandela, c'était un petit. Mais il avait déjà fait l'allégeance à leur truc. Voilà pourquoi il a mis les Noirs sud-africains dans une situation de vulnérabilité en signant, il est rentré dans le deal comme le deal de Trump aujourd'hui, tu vois, Sa Majesté. Il a vendu, j'assume, pour ne pas dire que nous assumons. Comme je dis encore, John Dos, mais mais Sa Majesté, mais la preuve de Nelson Mandela, c'est Winnie Mandela qui a compris la traitise de l'homme et a décidé de se retirer, hein, Sa Majesté. Oui. Elle a été claire, elle a compris simplement la déception dans un deal qui n'a pas profité aux victimes, mais c'est un deal qui a profité aux bourreaux. Ouais, tu as déjà vu un Mundele mettre une place. C'est comme on avait dit, la place Mikaya Pongi 7 au Canada, ici en France ou ailleurs. Tu as déjà vu un blanc honorer un noir qui n'a pas servi en tant que boy. Mais regarde les places de Nelson Mandela ici. Paquet. C'est que... partout. Il y a des bibliothèques partout, des centres de récréation. C'est cela la réalité. Mais dites seulement l'écoderme de mettre la place ici à Toronto, la place Prince Mikaya Pongi 7. Là, tu verras comment on va désenvoûter les jeunes. Tu vois, il ne peut pas. Ils veulent que vous soyez dans un champ magnétique qu'ils contrôlent pour que vous continuiez à
Parce que Nelson Mandela, ils l'ont transformé en un égrégore pour servir leur intérêt. Un champ magnétique négatif. Oui, parce qu'il avait trahi. Et Mais Nelson voilà. Mandela, tant pis pour ceux qui vont bouder, il était dans les loges. Mais voilà. Mais ça encore, ça ne peut pas se démontrer. Là. Vous allez faire vos recherches vous-même, vous allez vous rendre compte de ça. Donc, vous voulez la révolution, non? La révolution, c'est la révolution mentale, la révolution spirituelle, c'est le changement au grand complet. Il n'y a pas d'à peu près. Hein? Il n'y a pas de bon, on fait d'abord un peu, bon, l'autre on fera demain. La révolution, c'est en instant T. On tourne la page et on ne recule plus. On avance. Bon, cela ne signifie pas que vous allez devenir des barbares, non. Il y a des lois pour le respect de la dignité humaine. Ce que nous appelons, nous, Congo, l'humanité véritable. Dans l'humanité véritable, la traitise va finir. Dans l'humanité véritable, il n'y aura pas la possibilité d'aller prendre le contrôle des ressources naturelles des autres parce qu'il y aura assez de ressources naturelles pour tout le monde. Il y a assez d'or et d'argent sur la terre pour l'ensemble des habitants de la terre. Et je répète, Sa Majesté, il y a assez d'or et d'argent sur la terre pour l'ensemble des habitants de la terre. Le Créateur vivant premier sait qui l'envoie sur cette terre. Pourquoi il l'envoie? Parce qu'il a prévu les ressources et les moyens, les conditions pour que tout le monde bénéficie de ce qu'il a mis sous la terre. Donc, on ne peut pas accepter dans l'humanité véritable qu'un individu ou une poignée d'individus avec des intentions maléfiques de la prédominance contrôler des ressources qui ne leur appartiennent pas, qui n'appartiennent ni à leur père, ni à leur mère, ni à leur grand-mère, Sa Majesté. C'est nous, et nous surtout pas les peuples sacrés qui vivent sur leur terre authentique, autochtone. Donc il faut que même les lécodermes qui, tantôt ils viennent nous suivre, tantôt ils s'écartent, doivent comprendre le contenu même, la puissance même de la communication. Il y a assez d'or et d'argent sur la terre pour l'ensemble des habitants de la terre. Comprenez? Donc, on ne peut pas permettre aux individus de nous contrôler, jouer au jeu du chat et de la souris, empoisonner les uns et les autres spirituellement, physiquement, enterrer des millions. Non, pas du tout. La terre n'appartient pas à ces gens-là. Hein? La terre appartient au Créateur vivant premier parce que c'est lui qui est le Créateur. L'humain appartient au Créateur. Donc, tous ces gens mal intentionnés qui ne pensent qu'à faire le mal, à voler, à tuer, à vouloir détruire la vie des autres, hein, parce qu'ils veulent dominer, ces gens-là doivent aller chercher là, ils vont aller vivre. Et c'est ça la vérité. Et c'est ça, c'est là où vient même la loi Congo. Hein, et ses alinéas. Celui qui vole va se faire l'esclave de la personne à qui il a volé. Celui qui tue doit être tué. Comprenez? Et on récupère les biens de l'assassin, on le divise en deux parties. Une partie, on donne à la famille de la victime, et l'autre partie, on laisse à sa propre famille, parce qu'on sait qu'il peut avoir des enfants. Et c'est là, le Congo est juste. Et c'est là où on vous dit, Nzambi est grand et juste. Comprenez? Donc, vous venez avec vos lois là pour tenter de caricaturer, juste pour briser la réputation d'un individu, mais vous êtes dans le faux, dans l'usage du faux. Vous êtes dans la manipulation. Vous n'êtes pas dans l'humanité véritable. Vous êtes dans la justice ou la police de la manipulation. Et nous, Congo, on vous tirera toujours les oreilles, hein, quel que soit votre rang. Vous voyez que nous, on communique librement, sans avoir peur de qui que ce soit. Vous voyez, on parle de l'empoisonnement de Trump ici. Ça, ce sont des sujets tabous. Les gens viennent te dire, mais comment vous traitez ce genre de choses-là? Il y a même des gens qui disent, mais ça ne s'attaque pas aux faux juifs, parce qu'ils dirigent la terre. Et vous êtes des peureux, vous êtes des traites. Comprenez? Même à mes propres frères et sœurs qui m'ont dit cette parole-là, vous êtes des traites. Comprenez? Donc, on vous envoie à l'abattoir comme ça. Vous êtes incapable de pousser, de faire scintiller votre cerveau. C'est cela la réalité. Et c'est une étape d'esprit. Comme on dit, hein, dans chaque famille, il y a toujours un qu'on a choisi. Hein, Sa Majesté. Il y a toujours un qu'on a choisi. Celui-là que le Créateur a élevé à une autre dimension. Vous ne pouvez jamais atteindre la spiritualité de cet homme-là ou de cette femme-là.
Comprenez? Et parce que cette femme ou cet homme représente la lumière de l'humanité. Et que vous avez parfois tendance à minimiser au sein de vous-même. Vous avez quelque chose de précieux, mais vous ne voulez pas le garder, vous ne voulez pas le protéger. Comprenez? Et quand le Créateur vivant premier le soulève, l'emmène au haut, et après vous venez derrière, quémander comme des chiens. Mais c'est trop tard, parce que cet individu-là a déjà dépassé d'autres dimensions. Et c'est là où nous sommes, au sommet des rings. Comprenez? Et je répète, il y a assez d'or et d'argent sur la terre pour tous les habitants de la terre. Il n'y a pas de pauvres sur la terre. Le Créateur vivant t'envoie sur terre pour que tu puisses bénéficier de ce qu'il a créé. Et nous ne pouvons pas accepter qu'une poignée d'individus puissent confisquer tout et nous envoyer à la perdition et que nous soyons comme des accompagnateurs sur cette terre-là. Non, pas du tout. Pas encore pas nous les Congos. Le peuple de Mfumzambian-Pungu, né là au centre névralgique de l'humanité, là où notre nombril a été enterré, là sur les terres sacrées Congo. Partout où nous passerons, nous allons scintiller. Parce que la terre appartient à Mfumzambian-Pungu. Donc, ce n'est pas parce que vous avez divisé des portions, vous avez donné des noms des territoires et que vous puissiez vouloir empêcher les Congos à exceller. Sa Majesté. Fomupungi, Maton Ming Kanange, Samna Nyostuin Ngemezabisa. Merci à toi pour tout ce que tu venais d'évoquer. Et ça a été puissant. Voilà pourquoi tu vois que j'ai laissé que comment j'appelle ça, que tu vibres comme ça et que tu dises jusqu'au bout quel était le ressenti et puis comment les choses devaient fonctionner. Parce que des fois, la peur gagne certains esprits, mais comme on a l'habitude de dire que la peur, c'est la foi inversée. Et aujourd'hui, nous avons mis le titre. Et quand nous avons mis le titre, on a dit Afrique, France, Israël, qui a empoisonné Donald Trump et pourquoi? La réalité, elle est là parce que nous avons commencé à voir certaines communications, certaines vidéos circuler où il y a même certains Africains qui se réjouissent du fait que Donald Trump est maintenant, c'est comme s'il souffrait de, comment on appelait ça, l'éléphantasie. Quand les pieds, les jambes, tout enfle, et que même ceux-là qui sont d'habitude cartésiens, donc du côté des États-Unis, ils ont balancé et ils ont voulu faire endosser la paternité de la souffrance de Donald Trump à Cyril Ramaphosa. Donc, Cyril Ramaphosa, qui est un Zoulou, façon Ngemos Ngembezabisa, Bantia Zoulou, les gens d'en haut, qui sont nos frères, les Zoulous, c'est en haut, parce que nous tous, aussi, nous sommes des Zoulous, les Congos ont toujours été des Zoulous, parce que c'est par rapport à leur vibration et par rapport, nous on regarde toujours les choses sur une dimension la plus élevée. Donc, il y a Zoulou, dimension yin, il y a Zoulou. Et on a vu et on commence à voir certains Africains sont enthousiasmés ou certains Noirs sont enthousiasmés sur la thèse que ce serait Cyril Ramaphosa qui aurait lancé un mauvais sort à Trump. Et de telle sorte que Trump est souffrant aujourd'hui parce que c'est incontestable. J'ai même encore eu à le dire. C'est comme s'il pourrissait de l'intérieur. En tout cas, selon l'information que nous avons. Donc, mais les vidéos sont là qui montrent les signes et tout ça. L'homme arrive même à utiliser même des crèmes pour tenter de protéger sa peau. Les gens qui sont autour de lui sont mal à l'aise. Mais cela ne signifie pas que l'homme se lave très bien. Il a beaucoup d'argent, il achète des parfums plus chers, il porte les costumes certainement les plus chers, les cravates les plus chères. Mais il s'agit d'un empoisonnement qui est là d'une manière claire. Peut-être qu'une façon de tenter de le punir par ses assassins, ses présumés assassins, pour qu'il soit comme un vivant, mais un mort vivant en réalité. Hein? Donc, et à partir de là, notre communication de ce soir également, bon, on sait que ça se fait tard. Ceux qui pourront nous suivre même en différé, ceux qui nous suivent en direct, c'est bien. Ceux qui pourront nous suivre en différé, c'est aussi bien.
Mais il faut faire attention. Parce que la volonté de ceux-là même qui ont fait ce mal-là à Donald Trump, de telle sorte qu'on puisse le finir progressivement, parce qu'il ne s'agit plus de le tuer par balle, parce que si on le tue par balle, l'Amérique brûle. Et l'Occident va rendre le chaos. Donc, on est en train de vouloir l'amener dans une mort lente, progressive, mais pas aussi lente pour attendre 20 ans. Non. On veut pas qu'ils finissent son mandat, c'est eux. Et il faut l'amener très lentement, mais relativement rapidement vers la mort pour permettre à son vice-président qui est un Askénaze, patenté, convaincu, profond, de prendre les règnes de, comment on appelle ça là, de ce qu'on appelle les États-Unis. Et surtout d'avoir le contrôle, la clé sur les armes nucléaires et tenter donc de nous emmener dans des tensions un peu partout à travers le monde d'une manière rapide. Parce que il s'agit encore de rappeler, ces gens-là ont volé l'or et l'argent de leurs contribuables dans leur trésor, ils les ont cachés et ils veulent qu'il y ait la guerre et pour justifier la disparition de cet argent. Tous les crimes qu'ils ont réalisés, même pendant leur Covid, ils ont asphyxié des gens, ils ont tué des gens, ils ont donné de la soupe chimique aux gens. Hein? Ils veulent se libérer de tous ces crimes qu'ils ont réalisés, même de pédophilie. On est en train de parler de l'affaire Einstein, hein? Einstein, hein? Jeffrey Einstein, ouais, un truc pareil. Hein? Tous ces politiciens, des leaders politiques partout à travers le monde entier se sont fait niquer par un travailleur de Mossad qui les envoyait à coucher avec des enfants et on parle même de Trump même qui est là-dedans. Donc, c'est un gros dossier. Si le truc la sort, c'est le chaos généralisé parce que tous ceux qui sont aux commandes aujourd'hui sont là-dedans. Hein? Parce que c'était une façon de leur blackmail, comme on dit, une façon de leur tenir la corde au cou, de leur faire signer des contrats, qu'ils déposent assez, qu'ils soient soumis à voilà pourquoi on parle de l'Israël, hein, parce que c'est le concepteur de ce grand projet, vous comprenez? Donc, leur objectif, c'est, puisqu'ils ont pillé l'argent au peuple, hein, ils ont mené des familles à rentrer dans le syndrome de la 4e semaine, ils ont détruit les économies. Ils veulent donc une guerre qui va tenter de tout effacer. Pendant ce temps, ils ont le magot, l'or et l'argent, les richesses enfouies dans des bunkers et ils vont rebondir comme les créanciers du monde entier. Mais pour pouvoir le faire, il faut donc qu'ils aient un fou véreux ressortant de leur propre clan au contrôle du pays de Michael Jackson au pouvoir et réaliser donc ce projet. Donc, à un certain moment, Trump est un peu hésitant. Hein. D'un côté, il est avec Netanyahou, de l'autre côté, il joue autour à Netanyahou. Hein. Donc, il est un peu hésitant parce que lui-même, il aime la vie. Quand vous êtes en face d'un homme qui aime la vie, l'ambiance, il n'a pas envie de mourir tout de suite sous l'effet des bombes. Comprenez? Mais il veut un jeune qui vont aller cacher dans le bunker, qui va signer et déclencher tout ça. Mais au risque et péril. Parce que les Congos sont revenus au contrôle. C'est ce que nous sommes en train de leur dire. Sa Majesté, ils peuvent faire tourner leurs bombes partout, hein, déclencher partout, mais la terre ne leur appartient pas. Et Sa Majesté, il y a des propriétés foncières de la terre. Ce sont les peuples Congo. Comprenez? Mais... Donc c'est ça. Le Congo va rebondir. Calcinez-vous, le Congo va reprendre le contrôle. Parce que Mfumzambian Pongo l'a déjà tracé. Maintenant, quand nous reprendrons le contrôle, on doit donc vous adresser. On doit donc bien vous dresser avec le bicoti. Oui, hein, mais Fomo Pongi, c'est là, en fait, ce que tu es en train de dire. Comme je dis que ça relève tellement de l'objectivité que les gens doivent ouvrir les oreilles et entendre. Et de même que ceux qui ont sémé le mal maintenant, là, aujourd'hui, dans le corps physique de Donald Trump, mais il faut aller même au-delà du corps physique, même du corps spirituel, parce que il est un peu troublé maintenant. Pour ne pas dire très troublé, et savent maintenant comme il faut
s'en servir pour détourner l'attention, c'est là où ils disent que Trump a été en quelque sorte ensorcelé par Cyril Ramaphosa. De telle sorte On que... trouve le bouc émissaire. Et tu vois que toute l'attention de millions d'Américains se retourne contre l'homme noir qui avait été reçu dans leur fameux bureau ovale et que quand Trump va connaître son sort physique, pour ne pas dire quand physiquement ils vont l'amener définitivement à la mort, que tous ses supporters, qui sont des millions, se retournent contre l'homme noir, notamment contre l'homme Congo, en la personne de Ramaphosa, pour dire que ce sont nous qui avons donné la mort de manière mystique et détournée à Donald Trump. Parce qu'il faut le dire, comme j'ai déjà eu à le dire d'entrée de jeu, l'électorat de Trump, c'est un électorat catholique, fondamentaliste, lécodermique, qui croit en leur Jésus blanc aux yeux bleus et qui croit en la malédiction aussi et qui croit que Dieu est blanc et que le diable est noir. Donc, à cela, on veut faire croire que c'est le noir qui a amené le malheur dans la Maison Blanche en la personne de Ramaphosa pour donner la mort à leur leader et de telle sorte que, au lieu de regarder les éléments de la CIA, au lieu de regarder les éléments de Mossad, au lieu de regarder le poison qu'avait ramené récemment Netanyahou lorsqu'il a rendu visite à Trump pour l'empoisonner sans état d'âme, ils vont orienter leur attention encore vers l'homme noir qui est à l'origine de rien du tout et à qui on va mener la chasse à l'homme, à qui le peuple blanc des États-Unis va focaliser ou envers qui le peuple blanc des États-Unis va focaliser toute son attention. C'est cela, Fomupungi. Donald Trump a été empoisonné. La réalité, elle est là. Ça sort de manière de bribes. On dit qu'il est souffrant. D'autres disent qu'il souffre de l'éléphantasie. Donc, là où les jambes gonflent et que le sang ne circule plus, et que, voilà, c'est comme ça. Il y en a qui disent, bon, ça pourrait être un diabète. Et pourquoi on ne couperait pas les jambes pour éviter que ça s'étende au niveau du bassin et puis après du thorax et tout? N'importe comment nous savons. Parce qu'on l'avait déjà pronostiqué, on lui avait dit la scission ou la soumission. Il a voulu d'un pouvoir son pouvoir. Il a eu le pouvoir son pouvoir. Mais les conséquences. Et il est en train de jouer à l'empereur du monde entier, mais il a oublié que le monde n'a jamais appartenu au pays de Michael Jackson et que la terre appartient à Mfumzambi Mpungu, qu'il a donné à son peuple. Oh. Ils sont les peuples Congo. Les Mfumu il ne peut plus gesticuler. Est-ce que moi je m'occupe même de l'histoire de Trump là? Mais vous savez, on est déjà. Tu as vu, je crois qu'on a vraiment bien fait ce live-là. Hein? On est en train d'expliquer, on échange, là, comme d'habitude de conversation. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce point? Comme ça, on va attaquer deux sous-titres rapidement et on ferme le live parce qu'on est déjà à 1h14 là. Oui, bon, il faut dire que à la question de savoir Afrique, France, Israël, qui a empoisonné Donald Trump et pourquoi? La réponse coule de source, comme on dit. Hein? On a échangé un peu. On ne voulait pas du tempérament de Donald Trump, mais en même temps, on le voulait aussi parce que, pas on, mais pour nous,
Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Donald Trump qui, lors de son premier mandat, a accepté le transfert de la capitale de, comment on appelle ça là, Israël à l'ambassade. Jérusalem. Alors, donc, lui-même, parfois, il s'invente que je les ai tout donnés. Alors, donc, c'est l'idiot utile. C'est l'idiot utile. Comme il y avait un prof quand j'étais en droit. En fait, en réalité, je ne sais même pas comment il a fait pour devenir professeur. Tout le monde l'appelait l'idiot du village. Je n'ai pas envie de donner son nom. Non, ça ne va aller fouiller ce gars-là. Ah oui, c'est ça. C'était un Ouest africain. Vous pouvez ça. Les Ouest africains sont fâchés contre toi. Vous pouvez ça. Donne son nom, sa majesté. Adjanaoun. Adjanaoun, voilà. Le nom est donné. Allons-y, googlez là. Et tous les étudiants savent, notamment les Africains, il appelait l'idiot du village. Voilà. Vrai soba. Comme ce Mathieu Albert alias et où Léo Benga, celui qui a copié les mémoires de Cheikh Anta Diop et il a mis son nom à côté. Non, mais Banzaba, faut pour Banzaba, même les Ouest Africains disent, oh, c'est là comment il a fait pour devenir prof. Voilà. Comment on appelle ça? Droit international privé, je pense. Si j'ai la mémoire. Et on dit, oh, mais comment? Bon. Tant pis pour lui, il s'est débrouillé, peut-être dans les loges que nous connaissons. Oui, c'est des frères la gratouille. Donc c'est sûr que c'est là-bas qu'on l'a poussé. Il l'a emmené. Puisque dans les frères la gratouille, ils poussent des gens sans mérite, juste par le fait de l'allégeance. C'est ça la réalité. Ce sont les Mundele qu'il avait donné. Ça s'est diffusé comme ça. L'idiot du village. C'est ses propres collègues blancs, enseignants qui l'avaient dit que lui, c'est l'idiot du village. Après, ça circulait. Après, les étudiants ont capté ça. Après, ils ont fait circuler aussi. De toute façon, ça va. Donc, la réalité était là. Donc, après, on disait l'idiot du village. Donc, je ne sais pas là où il est, mais la réalité est là. Donc, ceux qui nous suivent et ceux qui nous suivons, ceux qui nous connaissent et puis avec qui nous avons fait un certain parcours, je ne l'invente pas. C'est ça la réalité. Et que, voilà. Donc, dans tous les villages, il y a toujours des idiots. Mais pourvu que les gens évitent d'être ceux-là qui sont les idiots du village, en quelque sorte. Donc, pour dire, avant d'ouvrir l'autre chapitre, parce que je vois là où on va ouvrir. On va traiter ça rapidement, peut-être 2 minutes, et puis en faire. Non, c'est pas grave. C'est autant pour dire qu'il faut le dire de manière ferme et définitive. Il faut mettre Ramaphosa à l'abri du malheur, des douleurs physiques, spirituelles et morales de Trump. On a dit Afrique, France ou Israël. L'Afrique n'est pour rien. Donc, en tout cas, l'Afrique de Ramaphosa. Maintenant, on est en train de voir que la rumeur est en train d'enfler pour vouloir dire que si demain, en tout cas dans un futur très proche, Donald Trump décède, c'est du fait qu'il ait subi le sort négatif de Ramaphosa au niveau du bureau ovale. Il faut on a ces éléments. Donc, nous communiquons aujourd'hui déjà pour fermer ce côté-là, pour dire aux Lécodères et pour avertir nos frères noirs, notamment au Congo, de ne pas se réjouir de ces rumeurs qui consistent à dire que Donald Trump a été touché spirituellement, mystiquement, et que c'est Ramaphosa qui est allé au bureau ovale pour lui donner la mort. Ça, nous, on n'est pas là-bas dedans. C'est plutôt le lobby judéo-maçonnique qui a quelque chose à voir dans tout ça. Et dans le lobby judéo-maçonnique, il y a les Ngwebso Mathurin Albert, il y a les Macron, il y a les Netanyahou, c'est tout un conglomérat
en quelque sorte, des gens en fait, du même, comment dire, de tabac de la même pipe, qui ont intérêt à semer ce qu'ils ont essaimé. Et je pense que, selon toi et moi, nous avons le recoupement d'informations. On dit que Donald Trump est déjà touché. En tout cas, il est touché dans sa chair. Mais qu'on ne vienne pas demain faire la chasse à l'homme noir, notamment aux États-Unis, pour nous faire endosser la paternité de la maladie, si ce n'est de la mort prochaine de Donald Trump. Un fumu pungi. Ngeke zonzaka ndingi aba anglais, singele zabisa même na minute mosi. Faut bet zabis ba que bet que na catch qu'une veille. Nous on avait tout simplement dit à Trump d'écouter la scission ou la soumission avec les conséquences. C'est tout. On pourrait le rejouer. C'est tout ce que nous avons dit. Il a été touché à l'oreille. Il fallait qu'il écoute le peuple authentique autochtone Congo. C'est ce que nous avons dit. Et après, nous n'avons pas encore mis Lobby Coco en marche. Ils ont déjà peur. Pourquoi ils accusent Ramaphosa? Nous, on n'a encore rien fait. On se balade encore en chaussures. C'est le jour où on va commencer à se balader pieds nus. Ici, dans Pompidou, on va les donner aussi les fameux 12 jours qu'ils ont l'habitude de donner aux gens et on va voir ce qui va se passer. Faut mon pungi. Est-ce qu'il y a là? Il y a un donc, ils sont en anglais. Si ils ont ça, ils veulent boubier. Même dans la lave de caca. Faut moi, ding, basika, donc ils ont ça. Parce qu'ils ont dit, ils n'ont pas qu'à sa majesté. Donc, il y a live spécial Nanding Yabao, même 30 minutes. Et puis voilà, donc comme on le dit, on le fera peut-être dans un autre live, mais peut-être 30 minutes parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire dans ce live-là. Oui. Ça va être... Il fallait déjà qu'on ferme la porte de ce côté. Ouais. Voilà. Et qu'on dise à notre peuple que nous ne sommes pas là-bas dedans. Exactement. S'il y a Afrique, c'est une Afrique qui ne mérite même plus d'être appelée Afrique. C'est comme Webster Mathurin Albert. C'est plus un Africain. La preuve en est, il se maquille. Exactement. Bon, ça va être, on passe rapidement pour ce sujet-là, on ferme. Bon, nous ne savons pas si cela est juste ou vrai, mais en tout cas, c'est des images qui circulent comme ça. C'est cette image-là. Vous voyez qui, ça c'est Traoré Ibrahim, avec le Dahomey, celui qui a pris l'alias Colinet Di Makosso. Bon, et puis bon, quelque part d'autre, on a encore vu quoi? Excusez-moi, simplement, je vais essayer de regarder. Quelque part d'autre, on a vu quoi? J'ai lu, quelque chose là. Est-ce que c'est ici? Bon, il y a une image où Traoré parle que bon, l'Afrique doit s'unir, il faut, voilà. Bon, donc, qu'est-ce qu'on veut vouloir dire là? On veut vouloir dire ceci, mais ça défait même la vision même de Traoré. Quand Traoré reçoit Colinet Makosso, alias Colinet Makosso, de sujet ouest-africain, donc de Dahomey, qui représente... voilà, qui représente Ngobso Mathura Albert quand Traoré reçoit un type pareil. Mais ça vous montre quoi? Bon. Et puis, ils sont en train de bondir comme une communication Ngobso envoyée à Traoré. Donc, vous voyez que ça défait déjà le discours de Traoré qu'il est allé dire à Moscou pour la première fois, quand ils étaient partis, et les Macky Sall n'étaient pas contents de ce discours-là, quand il disait à tous ces voyous-là que vous partez quémander partout, et voilà, et tout ça et tout. Donc Traoré, c'est qui Ngobso Mathura Albert? Donc recevoir l'agent de Ngobso Mathura Albert, c'est défaire même ta propre idéologie, la nouvelle jeunesse africaine, ta propre vision.
Donc, c'est soutenir celui qui est venu voler les terres des autres, celui qui est venu tuer les peuples congolais, c'est soutenir les crimes de 7 millions des peuples congolais. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire le fait que tu reçois un agent envoyé délégué par Ngofso Mathioune Albert avec une correspondance dans la vision ou le positionnement de Traoré, Traoré n'avait pas envie de recevoir cet individu. Il n'avait même pas envie de s'afficher. S'afficher avec ce type, c'est s'afficher avec Ngofso Mathioune Albert. Maintenant, si Traoré s'affiche avec Ngofso Mathioune Albert, il défait l'idéologie politique qu'il a mis en place au Burkina et partout en Afrique. Il défait même son état moral, sa ligne politique et la vision qu'il a même pour les jeunes de Burkina et même de l'AS. Comprenez? Donc, ça fait partie des glissements. Ça fait partie des glissements. Comprenez? Vous ne pouvez pas recevoir ceux-là qui ont tué les peuples authentiques autochtones. Bon, le cas de Ngofso Mathioune Albert encore, qu'il a fait plus de 40 ans de contrôle du pouvoir des terres, des ressources naturelles. Il n'a rien fait sur ces terres-là. Mais on reçoit quand même son argent. Il y a quelque chose qui ne va pas là. La logique, il n'y a pas une logique là. Mais vous ne verrez pas ces agents propagandistes venir fustiger ça. Ça va être. Vous comprenez? On a parlé autrefois, il a envoyé son agent déposer la lettre de créance, son ambassadeur, le militaire, le général, qui venait d'ailleurs lui faire le coup d'État. L'ambassade déposait la lettre de créance à Donald Trump, à la Maison-Blanche. Mais quand Donald Trump vous bondit ses gars, ça veut seulement dire qu'il y a eu le deal derrière les portes. Donald Trump ne peut pas bondir ce type-là comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont bradé? L'or, on ne sait pas. C'est pas dit. Bon, là encore, le glissement. Autrefois, on en parle aussi, le glissement des militaires qui l'ont envoyé voir Kagame. Mais Kagame est un agent de la CIA, un agent des impérialistes. Ngofso Mathioune Albert est un agent des impérialistes. Un vrai agent des impérialistes. Ngofso Mathioune Albert. Dans ses gires, dans ses pensées, même dans ses toilettes, il y a des écouteurs partout où l'Élysée l'écoute à 100%. Un agent, ferme agent des impérialistes. Mais tu reçois son agent, alias Colonel Makosso, c'est pour avoir quelle valeur ajoutée. Tu te présentes en photo, en image, c'est pour avoir quelle valeur ajoutée. Quel est le message que tu passes à la jeunesse africaine? Donc, tout ce qu'on voit ça, quand on voit ce genre de choses, ce sont les amis des loges, de la gratouille, des frères de la gratouille. Ils ne servent réellement pas l'intérêt, le véritable changement que l'Afrique attend. Ce sont les véritables emplois, c'est le véritable développement, mais pas dans un partenariat avec des destructeurs. C'est la lettre de félicitations qu'il envoyait à Traoré par Ngofso Mathioune Albert, alias Assimi Sodini. Tu connais le rôle que joue Ngofso Mathioune Albert en Afrique. Les Kadhafi sont assassinés parce qu'il y a eu Sassou. Les Kabila ont été assassinés parce qu'il y a eu Sassou. Les Mobutu ont été assassinés parce qu'il y a eu Sassou. Les Thomas Sankara ont été assassinés, appuyés par les Sassou. Et Traoré reçoit ce type. Non, c'est le grand complot de l'Afrique de l'Ouest envers les peuples Congo. Voilà comment nous sommes en train de traduire cette communication. C'est le complot de l'Afrique de l'Ouest envers les peuples Congo. Mais cette fois-ci, ça passera pas. Tous les complots que vous avez réalisés au passé, pour nous finir là, prendre les contrôles de nos terres là, ça passera plus. Notre peuple est debout. Nous avons aussi désormais des amis qui sont très efficaces. Comme on vous dit, chez vous, dans les années à venir, les jours à venir, il y aura de l'alternance par coup d'État, parce que toi aussi on va te faire le coup d'État, parce que tu es rentré dans le glissement. Le glissement signifie la mort. Tu es désormais entre les mains des impérialistes. Tu es entre les mains de l'impérialiste lécodermique
et des impérialistes, des Noirs, des gens comme le Ngwebso Mature Albert, alias Sassou Nguesso Denis, par son agent Coliné Makosso, Coliné alias Makosso, ou Di Makosso, est un agent impérialiste noir en terre sacrée Congo. Donc, tu travailles pour les impérialistes aussi. Donc, tu viens là de défaire ta propre politique, ta propre vision, ta propre grandeur, hein, en recevant ce genre de choses. Comprenez? Par contre, c'est à toi de réfléchir. Hein, parce que nous, hein, on n'aime pas les conneries là. Mais on vous met en garde. Parce qu'on vous le dit, on vous mettra dans les avions, comme Trump fait, pour vous ramener chez vous si vous ne comprenez pas qu'est-ce que c'est les terres sacrées Congo. Ça, c'était peut-être que tu as un mot à ajouter et puis on va passer au dernier chapitre et on ferme la porte. Mais, Ngeza Fobo Pongi, tu sais, en fait, on l'a reçu exprès et ils ont également fait des photos exprès. C'était également pour nous faire parler, heureusement que nous l'avons abordé sous cet angle-là. Parce que, en fait, pour exister, ils sont obligés de procéder de la sorte. Non seulement pour exister, pour qu'on parle d'eux, mais il y a aussi et surtout la dimension spirituelle dans tout ce qu'ils font. Donc, lui, on a évoqué, heureusement pour nous, que nous l'appelions alias Inter. Et nous le disons. Et on est en train de voir également beaucoup d'informations ou des choses qu'on nous communique sur une certaine personne dont nous, Fomo Pongi, nous avons le devoir de ne pas le nommer et de citer son nom. On sait que c'est le fils d'un ancien espion français blessé pendant la guerre d'Indochine et qu'un tortionnaire qui se faisait passer pour le médecin des fous. Du côté de Potopoto, vers l'église qui s'appelle Sainte-Anne. Nous n'allons pas, Fomo Pongi, on ne va pas citer son nom. On ne va pas citer son nom, c'est clair. Mais nous voulons simplement dire aux jeunes Congo de comprendre et de rester dans la spiritualité de la Fédération Congo pour protéger les terres, pour protéger les mers, pour protéger nos peuples. Parce que cet individu-là, on lui a donné la mission de tenter de brûler les terres sacrées Congo, de Nyadi, de la Bwenza et de l'Alekumu, hein, puisque déjà, il a réussi à brûler Mpangala. Hein, Sa Majesté? Et combien dit? Parce que il y a Bakina Zolaka. Exactement. Tata Pongi, si Betang combien dit? Combien Sa Majesté? Parce que Sa Majesté, on sait que Betke Zenganintu, Faso Bangwebso Mature Albert, na babat nyostu, na mantoile bat nyostu. Hein, Sa Majesté? Ngena moun Betzabian, non? Ngena moun Betzabian. Mais, Batin ki landa bet, même peuple bet Benzabina. Betke na zonza, yangi nani, non? Mais Betang, si Betang combien dit? Betke Kota, Faso na jeu à part là-bas. Voilà, Betke Tang combien ne veut Sa Majesté? Donc, même si Bagina Salako, Yangana Salafaso, Yangana Bagina Solaka, que Kota, na systemina, Tababa Yabaoun, donc Betke Tang, combien il veut. C'est une façon simplement de dire aux jeunes Congo, restez dans la protection de Mfumzambi Mpungu, de nos ancêtres, à travers la Fédération Congo. C'est notre seul bouclier, hein? C'est l'unique bouclier que nous avons. Donc, Beno Kota, la bouclier, la Fédération Congo, Samo Bantotia Congo, Mpangala, Bwenza, Nyadi, Lekumu, na Luango, kina kati ya kukangama na lutumu ya yambo Mfumzambi Mpungu. Ba mwelo ya nkotolo ya Mpangala, ba mekanga ya kubasika ya Luango ya kukangama. Beno bakula. Mwelo ba mekanga ya bankoki ya bet Mfumzambi Mpungu mekanga bankoki na kusimba. Niku mbele kutela nkadi ampe ba mukuyu mutantu mukuyu kina kusosa wapi mutindu yani kukotile na kutsamuna menga ya bakongo ben bakula
Mais Nambalie, pas que l'envé. Ntang pas que meka. Ni kun ba que tala. Bentum na ba basala. Oh, Ba me que kubama. tala. Peuple a bet me kubama, me zangam na gimpeve, na mbalmosi, et puis c'est cela. Et puis bon, Mourilanda pe, bah commentaire, bon, là. Bon, même si l'heure est avancée, hein, l'heure qui a poussé, c'est pas grave. Même si on est deux, on est trois, bon, c'est pas grave, il y a ici le driche. Hein? Bon, il y a mes amis, c'est un mode Formose. Bon, c'est pas dans Ousseka, et ici le driche. Ils savent que, bon, moi aussi, peut-être que voilà, sérieux, hein. Mais moi, je suis Ousseka, même dans la vie, que voilà, il est sérieux. Parce que, moi, je suis talak, babim, peut-être que talak, babim, ming. N'a pas gamounu, fumo pungi, que, d'un côté, amounou, peut-être que dans son lac. Mais, façon moulen ça ça mais après maison même Nelson Mandela non mais peut-être que ça l'est Formose aussi benke pamka benke nyonga est-ce que y en a qui travaillent comme ça faut pungi hein la dépouille de Nelson Mandela risque d'être déterrée un jour c'est là même est-ce qu'il y en a là parce que Mandela met Jamis Band Mingi. La concession mais c'était le Coder m'avait déjà calculé ça. Il fallait le faire de lui un égrégore. Hein, oui. Il fallait faire de lui un égrégore donc, quand on parle de l'égrégore, on parle aussi du champ magnétique. Et vous connaissez qu'est-ce que c'est la puissance d'un champ magnétique. C'est une orientation spirituelle. Donc, égarer des millions, je dirais même des milliards. Parce qu'ils ont réussi à faire résonner le nom de ce type et nous savons ce qu'il a fait du peuple noir d'Afrique du Sud. Bravo. Il faut vraiment que les gens comprennent la dimension pour laquelle, parce que le Coderm, dites seulement le Coderm de faire la promotion de Sa Majesté Tike Zinga, Premier Mikaya, Prince Mikaya. Ils ne le feront pas, puisque nous ne sommes pas dans leur champ magnétique. Ne peut pas nous orienter, ne peut pas nous diriger. Donc, que les gens ne soient pas surpris qu'un jour qu'on déterre Nelson Mandela et qu'ils subissent la jurisprudence de Formose. C'est ça. Ça va être un dernier mot et on ferme le live. Oh, Pungi. Mais Ngeza Maton Mingi, et que ce que je voulais dire, là, par rapport au titre, bon, l'heure était avancée et on le savait que les gens y dorment, mais il fallait qu'on le fasse aujourd'hui même pour attirer l'attention sur le fait que les gens soient avertis que, en réalité, comment j'allais dire, celui envers qui on veut faire porter le chapeau, on veut faire endosser la paternité des souffrances de Donald Trump n'est pour rien. Le monde de l'écoderme a une volonté de brûler l'Afrique du Sud. Et en brûlant l'Afrique du Sud, d'une manière générale, l'Afrique noire, ils veulent brûler. Mais il faut trouver des motifs. Et comme ils n'arrivent pas à trouver le motif, comment je pourrais dire, objectif, ils vont aller trouver un motif farfelu de sorcellerie pour le faire endosser à l'homme noir, notamment à Ramaphosa, et pour faire monter la colère de l'homme blanc, ignorant surtout, même de la chose spirituelle, contre l'homme, comment on appelle ça là, l'homme blanc contre l'homme noir. C'est ce qu'on a dit. Par contre, les gens ont oublié. Et lors de notre communication récente, nous avons joué même les séquences qui disaient que Israël voulait maintenant envoyer les Gazaouis et tous les consorts sur les terres sacrées Congo. Fumu-Pungi, il y a mes bandas, mais pas de chemin détourné. Et même le frère Birangui, qui a fait une communication d'hier, il aurait dû reprendre les éléments que nous avons déjà rendus publics. Parce qu'aujourd'hui, les faux Gazaouis, donc sur l'étiquette, les Gazaouis sur l'étiquette
des faux juifs, sont déjà rentrés au Gabon avec des passeports gabonais. Hein? Mais voilà pourquoi ils ont mis l'équato-guinéen Oligui Guema, alias l'eau en poudre, alias Oligui Guema, qui passe tout son temps à danser. C'est ça le plan. Et là, il est en train d'exproprier des Gabonais pour construire des propriétés, pour loger ces faux juifs-là, les faux Gazaouis qu'il est en train d'introduire là. Et il a donné des passeports, en ce qu'on sache. C'est cela. C'est ça. Ça fait partie, mais c'est ça le deal qu'il est allé faire avec Trump. C'est d'ailleurs même pour cette raison que Trump l'a ramené à la Maison-Blanche. Et tu as vu qu'à son retour, il a porté le chapeau de Trump et les Gabonais, ils ont en train de danser avec ce chapeau. C'est ça le deal. Le deal qu'il est allé faire à la Maison-Blanche. C'est le deal contre le peuple sacré Congo sur leur terre ancestrale. Mais il y a pas ni sa majesté. Tu vois comment on va gesticuler, hein? Moi, oui, mais parce qu'ils sont dans le déroulement de la trame, en fait, qu'ils avaient arrêté en disant qu'ils vont transférer, en fait, en quelque sorte, les Gazaouis sur notre terre. Mais comme ils ne peuvent plus venir de manière relativement frontale, ils utilisent, mais non, ce ne sont pas des Gazaouis. Ils utilisent les chemins de contournement des pauvres noirs l'eau en poudre, hein, alias Oligui Guema Brice-Clotaire, qui était porteur de valises. Hein, parce que c'est ça, hein, un porteur de valises a toujours la rage d'un jour de prendre les commandes sans mérite d'un pouvoir. Et c'est d'ailleurs même je félicite le frère Congo-Gabonais qui a dit que le gardien de la course, à la fin, il le sort et il ravit le trophée pour dire qu'il est le champion. Alors que toi, tu étais là pour garder la course. Tu étais là comme un vigile. Hein, et ça montre la perversion des individus comme de Oligui Guema Brice-Clotaire. Hein? D'abord, tu as vu qu'il met la casquette avec... Moutin bagay pabuli ani bagay zengen into na Gabon. Bayan getal. Na mi tanga da fieta ku chicken. Yang dit là, façon Samuel Doe, hein, Samuel Doe. Oh, mais t'as pas vu le frère Gabonais lui a dit qu'il y a les choses du village qui est ici, Oligui. L'eau en poudre. Toi tu blagues, il y a les choses du village. Mais le frère du Gabon là lui a rappelé. Il a dit Oligui, tu viens chasser les gens ici, sur la terre. Oligui, il y a les choses du village. Mais quand le frère l'a dit, le frère là doit aller réveiller les forces des montagnes, les forces des eaux. Le Gabon n'appartient pas à Oligui Guema qui a signé dans ses loges diabolico-sataniques un vrai soumis, sodomisé même, on peut le dire. Tu vois, non, ça m'était. Donc c'est... il a son âme essuyée, ce type. Il passe tout son temps à danser. Et ça montre le porteur de valise, Sa Majesté. Donc, ils ont bien sac. Valise sans roulette. Il faut préciser, sans roulette. Ouais, porteur de valise. Ouais. Porteur de valise. Ah, il commence. Ouais. Il a même servi de porteur de valise, même à Ali Bongo. Ça va être porteur de valise. Et qui ont pensé un jour à prendre les commandes de pouvoir. Et tu as vu comment il fait. On lui a dit à Sa Majesté, les choses du village sont là. Mais tu sais ce qui va se passer, Sa Majesté? Le Ndolo du Gabon. Avec les côtes d'un Ndolo, hein. Ça commence à nous saboter. Vous êtes en direct, mais... Bon, Sa Majesté, on ferme le live. Ouais, c'est là où tu as vu. Mais de toute façon, comme tu as dit, porteur de valise, pousseur de caddie. Mais c'est cela. Bon, Fumu Pungi, vraiment, on va fermer. C'était un live qu'on avait jugé très expéditif, mais c'est toujours un plaisir qu'on discute. Tu as vu que là, on a discuté de manière dépoussiérée et puis l'heure est avancée, mais... Bon, mais il faut simplement dire que Nzamim Pungo a voulu que ça se passe comme ça. Et si tu vois si tu es en train de regarder le live, on est resté beaucoup longtemps
entre 27 connectés en direct et 7 likes. Hein? Donc, quand tu vois ça, 27, hein, tu as 3 fois 7. Hein? Oui. Non, 27, ça te donne 27. Si tu prends donc 277, donc ce 277, ça te fait 9 plus 7, ça fait 16, qui te donne combien? Qui te donne un 7. Donc, nous étions ici sur la triple conjonction du chiffre 7. Et toi, comment tu sais? Donc, je parle là, protégé par le portail 11. C'est cela. C'est cela, ça veut dire. Mais on peut se voir dans un indice. Mais qui est protégé? Mais peut-être on peut peut-être voir d'abord que les Congos sont les gardiens du portail, du grand portail 111. Et qui n'est que le portail 11 magnifié. Les légionnaires ne comprennent pas ça. Ça va dire. Il y a qui m'a dit qu'il me paye kuzangama. Kuba. Ça va dire, je répète encore. Les Congos sont les gardiens du portail 111, qui n'est que le portail 11 magnifié. C'est ça. Mais tu as vu que le live là a été signé sous la triple conjonction du chiffre 7. Hein, ça nous sommes dit. Oui, j'ai vu. Et Nzami pour nous encore montrer le signal. Il a encore inondé les autoroutes spirituelles la nuit là. Oui. Hein, ça m'a fait. Donc, tous ceux qui aussi sont sortis là, dans la sorcellerie là, ça a été multiplié par la triple conjonction du chiffre 7 dans leur propre envoûtement, même jusqu'à leur descendance. Oui. Ça m'a dit. Même tous ceux qui étaient dans les loges là, pour faire des incantations, ça m'a dit. Ça va retourner contre eux. Le missile a fait le retour sur la base de lancement. Oui. Maintenant, c'est à Trump de comprendre que il n'y a que les Congos qui peuvent le soigner. Parce que Mwanza, Mumpanzi, il n'y a pas bien de soigner. Yandolo. Voilà. Il n'y a que les Congos qui peuvent le soigner. Mais il va recevoir la guérison spirituelle en rentrant dans la vibration Congo. Et on sait qu'il n'y a que lui qui peut même oser devant le grand complot du peuple congolais de reconnaître la Fédération Congo. Mais c'est à lui de voir. Mais lui, il va reconnaître ça. Si on ne fait pas attention, on va regarder. Il sera sur fauteuil roulant avant un téléma. Tata Pungi. Faut Pungi. Mais Sa Majesté, il faut seulement regarder la différence entre Trump nouvellement élu et Trump aux commandes du pouvoir. Même pas encore une année, hein, parce que Lungis une année, le 20 janvier 2026. Hein? Lungis une année. Donc, si on ne fait pas attention, regardez comment son état de santé est en train de s'accélérer. Hein? La dégradation de son état de santé. Hein? Mais non, il peut créer un bouclier. Le bouclier, c'est la protection Congo. Hein, il peut créer ça. S'il veut sortir dans la soumission, hein, Sa Majesté, il peut créer ça. Dès qu'il fait ce shift-là, Sa Majesté, la reconnaissance de la Fédération Congo, il le signe comme un arrêt, comme on lui avait dit le premier décret à signer. Mais il n'est pas encore trop tard. Sinon, alors, mais Nina Yao, bon, comme il y a quand il sera, maintenant, il n'arrive plus à marcher, on dit que non, il a les petits trucs, il est maintenant se fait rouler, il dit, bon, amenez le décret là, je signe ça aussi, c'est bon, quand même, aussi. Non, on dit comme ça. Mais Sa Majesté, mais ce que les gens là, les empoisonneurs et les assassins veulent faire, ils veulent le ramener dans l'état sénile qu'avait Joe Biden. Exact. Et puis de clowner un robot Trump et procéder à des signatures avec des cachets automatiques. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est l'habitude c'est leur habitude en fait, en réalité.
parce que les gens voient la personne qui marche, qui gesticule, mais en fait, n'a plus le contrôle, en fait. Même là, on lui a fait le contrôle. Il veut lui enlever la puissance de la communication, c'est-à-dire la parole. Parce que c'est l'arme la plus absolue. La capacité de sa signature avec sa main, parce que souviens-toi que lui, quand il signe, il présente les signatures. Bon, question de montrer aux gens que j'ai signé de mes propres mains. Faut Pongui. Là, je vais dire que je vais m'avancer, parce que c'est comme ça. Que Trump réfléchisse à la maison bureau Oval, là. Le bonbon qu'il avait donné le fils de Elon Musk, qu'il avait mis dans sa bouche. Pour que j'ai poussé comme ça. Hein? Bon, vous m'avez dit de quel bonbon? Le petit là qui était là. Mukuyu. Là, il nous a dit, you are not president. Voilà ça. Fumupungi, on ne devait pas sortir à 50 ans. Mais bien sûr. Bon, le bonbon que Trump avait mis dans la bouche là, il n'y a pas eu les caméras là, que le petit là l'avait donné. Qui réfléchissent. C'est un wabetou. Même la langue anglaise, il y a une non. Mais on lui a donné assez des indices. Hein, ça m'a été. Donc, nous, on a dit ce qu'il fallait dire. Mais ça m'a été. En réalité, ce live-là, c'est pour le sauver la vie. S'il sort dans le contexte, il y a Bamouyungu. Maintenant, si on va dans le contexte, il y a une Tungolo, il y a Goulagis Boukaïd. Mais il y a un que Boyan Mosia. Mais, d'abord, Bagina Boak, Bal News, toi aussi. Il y a même Babim Bagina Zabsao, Babim Baba Tax, Awa, Nara Papi, Babim Nyonga, il y a qui Babim Tax. Comme on a l'habitude de dire, Moukoui Kenanganda, il s'applique comment gérer, au lieu de venir dire, bon, on va reconnaître, à venir là-bas, il y a Mikouyou. Tout a été, la symbolique a été. On pourra revenir sur ça lors d'un live. On ferme seulement. Ouais, on va revenir sur le bonbon. Sur le bonbon, et puis les tarifs de Trump. Là où il est en train de dire les tarifs, mais vous ne voyez pas de quel tarif il s'agit. Tarif qui paye, c'est les tarifs spirituels. Bon, ça c'était. Hein? Non, vraiment, tout le monde et puis, Kok Voana Beto, Fumuzami Ampongo Voana Beto, Maton Ming na Baoui, na Bank Nyosimel Beto, et puis qui est avec nous en direct, ceux qui veulent nous suivre en différé. Ça devait être un live très expéditif parce qu'il fallait qu'on parle, mais on a pris plaisir quand même à échanger, malgré l'heure tardive. Et puis notre peuple comprend, parce que j'ai même vu que Jésus qui a dit que non, les autorités sont inondées. Il avait la tête, c'est fini. Mukuyu. En tout cas, n'oubliez pas de télécharger cette vidéo, parce qu'on a fait ça un peu en souriant, hein, en échangeant, mais ne pensez pas que c'était une blague. Hein. On a eu à dire des choses ici à des dimensions très élevées. Il n'y a que ceux qui vibrent à l'amplitude très élevée, à la haute vibration, qui comprendront la profondeur même de la communication de cette nuit. Donc, on ferme seulement, ça m'estime. Mukongo ke kile manzao, Mukongo ke kokoko, kongdi tadi. Koko, kongdi tadi. Koko, kongdi tadi. Matono nanguli ombote, tatazami kubieka, bankoko babieka, yaba kolerve, kaki Abou Pia. Téléchargez la vidéo. C'est cela. Ouais.